Bonjour à tous et bienvenue. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Donc, l'objectif du jour, c'est simple, vous convaincre en une demi-heure qu'il est possible de mettre à profit l'été pour digitaliser vos formations et être prêt dès la rentrée pour lancer vos premières formations digitales. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée de Jérôme Pascal, notre responsable business development. Durant la démonstration de la plateforme, nous resterons attentifs à vos questions et remarques. Alors, surtout, n'hésitez pas à interagir via le chat ou bien la rubrique questions. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent nous saluer pour que nous puissions bien sûr voir votre présence. Dans un premier temps, je vais lancer un petit sondage pour savoir où vous en êtes au niveau de votre activité, si vous utilisez des formations déjà digitalisées ou non. Alors, c'est parti. Et voici. Alors, si oui, sous quel format, à quelle fréquence? Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous faire part de vos remarques. Nous y serons très, très attentifs. Alors, je vais regarder où nous en sommes. Ok, bon, pour l'instant, on a 50% de oui, 50% de non. Ça tire un peu plus vers le non. Bah écoutez, ça tombe bien. Je pense que vous êtes bien tombés ici. On va pouvoir vous accompagner de la meilleure façon possible. Donc, on est toujours à 50% de oui, 50% de non, visiblement. Ok. Ok, ça vote très très vite. Vous êtes très réactifs, c'est top. Merci beaucoup. Ok, le oui prend le dessus. D'accord, bonne nouvelle. Ça marche, ok. Bon, alors là, on a 56% pour le oui et 44% pour le non. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant mieux, on va pouvoir vous aider pour ceux qui ont répondu oui à continuer dans votre démarche. On va voir comment améliorer ça. Et ensuite, pour ceux qui ont répondu non, ben, comment débuter. C'est le bon moment, c'est parfait. Alors, à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Monsieur Pascal, Jérôme, qui va relever le défi justement de vous convaincre en quelques minutes et je pense qu'il va très bien y arriver. Eh bien, merci beaucoup Maïssa pour cette introduction. Je suis ravi de vous retrouver et je vais du coup avoir le plaisir de vous présenter la plateforme Tactiléo qui va constituer un outil idéal pour vous pour aller vite dans la digitalisation de vos formations. Le thème, c'est de profiter de l'été pour digitaliser vos formations. Mon objectif, c'est de vous montrer que vous pourrez à la fois digitaliser vos formations et que vous allez aussi pouvoir prendre un petit peu de bon temps en axant cette démonstration spécifiquement sur les raccourcis pour aller vite et avoir un rendu en même temps très propre de vos formations. Alors, je vais me connecter dans un premier temps à la plateforme. Donc, j'ai tapé pro.tactileo.com. Lorsque vous aurez un établissement, il vous faudra renseigner ici votre identifiant de structure. Donc, moi, je vais, pour les besoins de la démo, rentrer sur l'établissement Tactiléo. Ce sont des choses qu'on peut personnaliser ensuite. Et je vais me connecter dans un premier temps avec une vue formateur. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour la première fois sur l'espace de travail Tactiléo. C'est la vue formateur qui est constituée de 3 blocs. Il y a un premier bloc où sont localisées toutes les ressources à partir desquelles vous travaillez. Dans une dimension collaborative, vous pouvez partager des contenus avec les autres formateurs dans l'établissement. Si vous gagnez en volume et que vous avez beaucoup de contenus à digitaliser, vous pourrez les ranger dans des collections. Et puis, il y a également une dimension communautaire au sein de la plateforme où vous pourrez partager des ressources avec l'ensemble de la communauté ou récupérer des contenus qui sont également partagés par d'autres membres de la communauté. Vous pourrez retrouver notamment tout un tas de contenus pour vous former sur Tactiléo, des vidéos, des tutoriels et ainsi de suite. Le deuxième bloc, c'est l'outil auteur. On va passer pas mal de temps aujourd'hui sur cet outil auteur pour vous montrer combien il est facile de constituer des modules, des parcours de formation. Et puis, il y a un troisième bloc qui est toute la partie administrative, comment gérer vos formateurs, comment gérer vos apprenants, comment suivre les résultats et le développement des apprentissages. Mais sans plus tarder, nous allons créer notre premier module
Et nous nous retrouvons du coup face à la forge, la forge Tactilo, qui est l'outil qui va vous permettre de créer vos contenus. Alors, on va créer un module qu'on va appeler Webinaire Tactiléo et que nous allons illustrer avec une petite vignette qui va nous permettre de le repérer très facilement. Alors, voilà, je vais chercher une vignette qui va me permettre d'illustrer notre module. Alors, on voit ici qu'il m'est proposé d'ajouter un élément. C'est ici qu'on va ajouter tous les éléments qui vont constituer notre module. Pour ajouter un élément, on a deux possibilités. Soit on rajoute des éléments évalués, qui sont autant d'exercices, qui sont préconçus. Ce sont des templates qui vont vous permettre d'aller très vite pour légender une image, pointer des zones d'intérêt, proposer des questions à trous, des QCM, des sondages, des questions ouvertes aussi, qui soient audio ou rédigées, groupées, reliées, ordonner des éléments, et puis intégrer également des contenus SCORM, qui est le format d'interopérabilité entre toutes les plateformes LMS. Et puis, vous pouvez, au-delà des exercices, proposer des éléments d'information, ajouter des vidéos, des objets incorporés de type Geniali, Kahoot, des pages Internet, intégrer des PDF, des pages multimédia et également des ressources qui sont déjà existantes au sein de la plateforme Tactiléo. Alors, pour souhaiter la bienvenue à nos stagiaires, on va créer une première page, un premier élément qu'on va appeler Introduction. Et on va simplement écrire avec un éditeur de texte « Bienvenue à tous ». Voilà, je peux le centrer, je peux le mettre dans une taille plus importante. Je pourrais structurer ma page au travers de tableaux qui me permettront de faire des choses très sophistiquées. Mais l'objectif, là, c'est d'aller vite. Alors, je vais rajouter une petite couverture qui va me faire l'introduction. Je peux redimensionner l'image que j'introduis. Et puis, je vais rajouter « C'est parti ». Voilà, on a fait une petite page d'introduction très rapide. Et on le voit, genre, je vais faire « Valider » et je vois que j'ai rajouté un premier élément. Je peux enregistrer au besoin. À chaque fois, je pourrais aussi visionner tout de suite le travail que j'ai réalisé pour voir si je suis déjà content du rendu. Pas besoin d'aller à la fin du module pour vérifier que tout est bien réalisé. Alors, pour aller vite, la plupart des organismes de formation qui sont pré-digitalisation utilisent des supports de cours qui sont des PDF. Donc, je vais aller chercher un document PDF. On s'est mis dans la même situation que vous. Je vais chercher un document PDF qui va être une présentation de la plateforme. C'est un document PDF. Alors, je vais retenir par exemple que les 5 premières pages de ce document PDF. Et là, il y a une fenêtre pop-up qui s'affiche qui me propose de décomposer mon document PDF en autant d'éléments que de pages. Et je vais répondre par l'affirmative. Oui, ça m'intéresse. Et là, je vois que les 5 premières pages de mon document PDF vont constituer chacun un élément. Et à partir de là, je vais pouvoir, si je le souhaite, par exemple, retirer ma première slide, la slide de couverture qui n'apporte rien, comme j'en ai créé une autre précédemment. Et puis, je peux visionner le rendu de cette intégration des pages PDF. Alors, nous y voilà. Je vois la première page de mon document PDF, qui est une présentation de mascotte. La deuxième page PDF sera un aperçu de nos références, tant dans l'académique qu'auprès des OF, que des centres de formation internes de grands groupes ou d'organisations. Et puis ensuite, les fonctionnalités qui sont permises. Et enfin, les bénéfices qui sont attendus. Voilà, donc ça, c'est une première étape de digitalisation qui permet de répliquer des choses que vous faisiez déjà. Tout l'intérêt maintenant, ça va être d'augmenter de manière la plus efficace possible ce document-là. Alors, par exemple, je vais vouloir ajouter une vidéo. Alors, pour ajouter une vidéo, il suffit de disposer d'une adresse URL, donc vous pouvez récupérer l'adresse correspondante sur YouTube, sur Dailymotion, sur n'importe quel espace de stockage.
Mais il y a également un espace de stockage que vous trouvez ici au sein de Tactiléo qui vous permet de stocker des contenus. Voilà, donc ça, c'est des choses que je peux avoir juste pour moi-même et puis des choses que je vais décider de partager avec d'autres personnes. Je vais aller dans un répertoire où j'ai rangé mes vidéos de démo et ici, je vois que j'ai voilà, ma vidéo de présentation Tactiléo et donc je vais aller chercher cette URL que je copie et du coup, je peux retourner dans mes ressources, retrouver le module sur lequel on travaille, webinaire Tactiléo. Je vais choisir de l'éditer et je vais rajouter un élément tout à la fin qui va être une vidéo. Donc, je clique sur vidéo, je vais coller le lien URL que je suis allé chercher. Ça va être ma vidéo. Je la rajoute comme élément. Elle figure ici et je vais vouloir l'intercaler entre ma page numéro 2 et page numéro 3 de mon document PDF. Et donc, là, j'aurai déjà accès à ma petite vidéo qui fonctionnera très bien. Ensuite, je peux choisir de créer une autre activité. Je vais par exemple prendre l'option de légender une image. Et donc, pour cela, je vais l'appeler légender. Ce sera les instructions que je pourrais modifier avec le même éditeur de texte qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais aller chercher une image de fond pour légender mon image. Donc, je vais chercher une image à légender que je vais préparer soigneusement, qui va constituer le fond, et je vais à partir de là rajouter des étiquettes, par exemple académique, voilà, que je vais positionner là, ajouter une autre étiquette qui va être organisme de formation, et ajouter une autre étiquette qui va être formation interne. L'idée avec cet exercice, c'est après avoir appris quelque chose, donc après une page d'information, de rajouter un petit exercice qui va rendre actif l'apprenant et qui va permettre d'ancrer en répétant et en l'invitant lui-même à configurer, à réaliser l'exercice. Donc ça, je vais le positionner entre ma page numéro 3 et ma page numéro 4. Et à partir de là, je vais décider de faire encore un autre exercice qui pourrait être, par exemple, un texte à trous. Donc, je vais chercher une question à trous. Voilà, ça va être ma question à trous. Désolé pour les puristes. Voilà, je vais rajouter l'accent. Compléter les trous, ça va être l'instruction qui pourra être affichée dans une fenêtre très bien. Et là, le texte que je vais écrire, c'est Tactiléo permet l'édition de contenu, le partage de sessions de formation et le suivi des apprentissages. Donc ça va être mon texte et je vais sélectionner des étiquettes. Donc ma première étiquette, ça va être permettre l'édition de contenu qui va constituer ma première étiquette. Le partage de sessions de formation, on va mettre session de formation. Voilà, et le suivi des apprentissages, ça va être ma troisième étiquette. Voilà, et j'ai réalisé un deuxième exercice, cette question à trous que je vais intercaler entre ma page 4 et ma page 5. Et puis pour la route, allez, on ne va pas se refuser ce plaisir, je vais ajouter un QCM qui est très souvent employé. Voilà. Alors, ici, pour la forme, avant de sélectionner la bonne réponse, je pourrais décider de mettre ça un petit peu aux couleurs de Tactiléo. Donc, je vais chercher une petite image pour illustrer. Je prends le logo de la solution, qui est un peu grand ici. C'est une image de grande qualité. Hop, je vais réduire encore. Voilà. Sélectionner la bonne réponse. Pour ça, il va falloir déjà que je pose la bonne question qui va être quels sont les avantages
offert par Tactiléo. Et là, je vais ajouter les réponses possibles. Donc, les besoins pédagogiques. Je vais ajouter une autre réponse, par exemple, conformité réglementaire. À Calliope et modèle de prix adapté. Et puis une autre réponse possible, transformation des penalties. Les bonnes réponses étant cela. Alors là, j'ai mis choix unique, mais ça pourrait être des cases à cocher et qu'il y en ait plusieurs. Et du coup, maintenant, je peux sélectionner les 3 bonnes réponses. Et il y a un leurre. Si ça fonctionnait comme ça, on serait encore dans la compétition. Voilà, donc là, j'ai créé un module. Vous voyez, ça n'a pas pris trop de temps à partir d'un PDF et je l'ai enrichi avec quelques activités. Je peux enregistrer et puis à partir de là, je peux déjà créer une session. Donc je peux créer une session. Donc j'arrive sur l'interface qui va me permettre de donner un nom à cette session. Ça va être la première session sur ce module. Voilà, les premières sessions. Je peux définir quand est-ce qu'elle doit commencer. Je peux définir si c'est une session publique ou session privée, c'est-à-dire que je pourrais donner un accès à ce module soit à des apprenants qui sont en base, soit à des apprenants qui ne sont pas en base. Là, j'avais enregistré quelques apprenants, donc je vais prendre cet apprenant que je vais rajouter et qui va être destinataire de ce contenu. Voilà, je pourrais rajouter ici un lien vers une visioconférence, vers un tableau blanc, vers tout un tas d'outils qu'on peut greffer facilement si jamais c'était destiné à des interactions à distance. Je crée ma session et la session est créée. Voilà, donc à partir de là, ici, en tant que formateur, je vais pouvoir observer en direct la progression de mon apprenant au travers des éléments qu'on a créés et je vais également jouer le rôle de l'apprenant en me connectant à la plateforme, mais cette fois-ci en tant qu'apprenant, ce qui va me permettre de vous présenter l'interface. Donc, je me log également sur l'établissement Tactiléo et cette fois-ci, je me connecte avec le rôle d'apprenant. Et donc, j'arrive sur une interface un peu plus épurée que je vais mettre sur la droite. Alors, il est possible de proposer aux apprenants des parcours en inscription libre pour qu'ils complètent leur formation. Mais là, je vais aller dans la rubrique « Affaires » et je retrouve bien le module que je viens juste de pousser ici. Voilà, donc je vais le lancer. Et on arrive sur notre fabuleuse création très rapide qui va, on va voir si c'est satisfaisant. Bienvenue à tous. Derrière, j'ai bien l'affichage de la première page de mon PDF. Ensuite, j'ai bien la vidéo que j'avais intégrée. Voilà, je vais vous épargner le visionnage de la vidéo dans son intégralité. On arrive ensuite à la deuxième page où on voit les références et les domaines de référence de Tactiléo et on arrive au premier exercice. Alors voilà, je sais, ah oui, ça c'était académique, ça c'était les organismes de formation et là c'était les centres de formation internes. Alors vous voyez qu'en bas à droite, il y a des éléments qui vont être donnés. Parce que il y a l'outil de webinaire qui se rajoute à cela. L'étiquette est positionnée sur deux contextes. Ah, pardon, je n'avais pas déplacé cela. Bon. Voilà, ici, il y a réponse correcte. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça va nous donner l'occasion de corriger ce module, de vous montrer comment on fait. Il y a des retours quand il y a des exercices qui peuvent être parfaitement configurés. Selon que l'on soit en mode examen, auquel cas il n'y a pas de retour, ou alors si on est en mode exercice, on peut donner des compléments de réponse. Donc, on permet l'édition de contenu, le partage de sessions de formation et le suivi des apprentissages. Voilà. Réponse correcte, c'est quelque chose qu'on aurait pu développer. Si les réponses ne sont pas correctes, on peut proposer des chemins de remédiation
Voilà. Et ensuite, les bénéfices attendus et on a tout de suite le rendu du QCM qu'on a créé tout à l'heure. Donc, quels sont les avantages offerts par Tactileo? Transformation de penalty. On voit que j'ai été très attentif. Et là, on m'indique quelles sont les bonnes ou les mauvaises réponses. Le module est terminé et là, on peut décider d'afficher ou non à l'apprenant le résultat. Donc, on voit le nom de l'apprenant, le temps qu'il a passé. On voit le score, il y avait 3 questions, donc il a bien répondu à 2 questions sur 3. Celle-ci, je peux retourner voir ici quelles ont été les mauvaises réponses et j'ai le temps qui a été passé au total et sur chacun des éléments. Voilà comment l'expérience apprenant. Alors, Thomas Blanc, ici j'ai la vue formateur et donc si j'avais toute une liste d'apprenants, j'aurais une vue sur les résultats, ce qui me permettrait par exemple après des séances d'exercices qui sont réalisées à distance, de voir tous les exercices qui ont été bien réussis et puis ceux qui ont été moins bien réussis, ce qui me permettra de consacrer mon temps de remédiation sur les questions un petit peu plus difficiles. Alors, dans mes ressources, on me signalait que j'avais mal positionné une étiquette. Alors, on va y retourner. Je vais retourner ici, éditer. Je vais retourner tout simplement dans légender une image. Et là, il y a le petit stylet qui m'invite à modifier la position de mon étiquette. Et voilà, on a un exercice qui est à présent opérationnel. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'était assez rapide de créer un premier module à partir de vos contenus existants, de les enrichir pour fournir une expérience d'apprentissage qui soit attractive, interactive, qui soit engageante et qui soit à même d'amener vos apprenants jusqu'au bout de leur apprentissage. Maïssa, je te laisse la main pour la suite de la démo. Merci Jérôme pour cette démonstration. Moi, à présent, j'aurais aimé savoir ce que vous avez pensé de Tactileo. Donc, bien sûr, maintenant vous avez l'habitude, on va passer un petit sondage. Alors, c'est parti. Je lance. Alors, dites-nous tout. J'ai vu déjà que vous aviez posé pas mal de questions qu'on va bien sûr bientôt traiter. Ok, pour l'instant, on est sur du oui. Bonne nouvelle. C'est top. Et n'hésitez pas, hein, s'il y a des points qui ont besoin d'être éclaircis ou autres. Vous le notez, que ce soit dans le chat ou bien dans la rubrique questions. Et bien sûr, on traitera tout ça à la fin du web. Ok, pour l'instant, on est 100% oui. Très, très bonne nouvelle. Bon, Jérôme, je pense que tu as fait du très, très bon travail. Visiblement, Je n'y suis pas pour grand-chose. Il faut remercier là les concepteurs de la plateforme qui ont toujours eu pour obsession de rendre accessible l'usage de la plateforme. C'est une plateforme qui est utilisée beaucoup dans le monde professionnel, mais qui puise ses origines dans le monde éducation. Et donc, c'est une plateforme similaire qui équipe l'éducation nationale. Et donc, elle a été conçue pour être prise en main très facilement, tant par des enseignants que par des élèves. L'accessibilité est vraiment une préoccupation majeure chez Tactileo. Eh bien, écoutez, là, on est à 100% oui, encore une fois. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va pouvoir confirmer que vous êtes pratiquement ou bien tous concernés par Calliope. Et ça tombe bien, puisqu'on a la possibilité d'intégrer, de créer des tests de positionnement, qui est un grand atout majeur pour passer cette obligation réglementaire. Et donc, Jérôme va pouvoir nous montrer comment réaliser ces tests-là en quelques clics. Eh bien, volontiers, je partage à nouveau mon écran. Est-ce qu'il est possible de me confirmer que c'est bien le cas? Tout est bon. Parfait. Alors, vous voyez ici, sur Tactileo, on a vu les options très basiques et accessibles très, très facilement. Derrière, il y a une profondeur de fonctionnalité qui est assez colossale, comme on met les fonctionnalités pédagogiques au premier plan. Et donc, il y a une rubrique qui est dédiée spécifiquement aux axes de positionnement. Si vous allez sur un moteur de recherche, par exemple Google, et que vous tapez test de positionnement, vous pourrez faire le test chez vous. Vous verrez que
parmi les premiers résultats, après l'état, c'est Tactiléo qui ressort en premier parce qu'on a un très très bel outil d'axe de positionnement. Alors pour vous montrer cela, je vais aller dans toutes les ressources et vous pourrez retrouver, que ce soit dans des comptes d'essai ou dans vos comptes sur la durée, vous allez pouvoir retrouver certains des modules. Et il y a un module qui est dédié au test de positionnement et que nous allons parcourir ensemble. Voilà, donc un showcase pour vous montrer comment fonctionnent les tests de positionnement sur Tactiléo. On va suivre un exemple où il y a 3 compétences qui sont testées, compétences 1 et 3 avec des bons résultats de la part de l'apprenant et compétence 2 un peu plus faibles. Et c'est ce qui va nous permettre derrière de dessiner des parcours d'apprentissage qui soient personnalisés. Typiquement, si on avance dans un temps contraint, eh bien, pour les compétences 1 et 3 qu'on aura débusquées au tout début, on va proposer des modules de perfectionnement et pour la compétence 2, on va aller sur les premiers pas. En revanche, si l'objectif de maîtrise est notre occupation, eh bien, pour ne pas perdre de temps, pour proposer des contenus qui soient dans la zone proximale d'apprentissage, pour la compétence 1 et 3, on va directement passer au perfectionnement et tandis que pour la compétence 2, on va passer par les premiers pas, puis par le perfectionnement. Voilà. Alors, comment on met ça en œuvre dans Tactiléo? C'est assez simple. Il y a 2 étapes. 1, il faut définir nos compétences. Et deuxièmement, créer des exercices qu'on va pondérer pour ajouter ou retrancher des points à chacune des compétences qu'on aura listées précédemment. Voilà, donc on a vu qu'il nous fallait créer un module, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On donne un nom et on va cliquer dans les options du module et sélectionner la partie axe de positionnement dont il était question tout à l'heure. Là, il nous sera demandé dans un premier temps de remplir la liste des compétences en question. On va tester la bravoure, la sorcellerie et la loyauté. Certains auront déjà vu là où je vais vous emmener. On va ajouter des éléments comme on l'a fait tout à l'heure, et on va, par exemple, choisir sondage. Ça pourrait être tout un tas d'exercices différents, mais on va prendre un sondage, et donc on va prendre le temps de mettre en forme un petit logo, un petit titre, un petit tableau, un texte, 2 images, et puis les réponses possibles. Et on voit que sur les réponses possibles, comme on l'a fait tout à l'heure, quand on prend un sondage, il n'y a pas de vrai-faux. Il y a des réponses possibles. Et là, on va sélectionner la petite cible qui figure à droite de la réponse. Il va s'ouvrir un pop-up où il y aura la série des 3 compétences qu'on a créées et il suffira de rajouter des points. Si cette réponse est cochée, alors on rajoute 3 points à la bravoure. Si c'est décoché, on pourrait avoir des points aussi négatifs. Et donc voilà le rendu, un test de positionnement sur Harry Potter. Un thème léger. On me propose d'affronter mon ennemi. Quelle va être mon attitude? Je vais décider de relever le combat et donc, a priori, je vais marquer des points en termes de bravoure. On me demande de sortir de Poudlard sans être vu. Je devrais prendre la cape d'invisibilité, mais je ne suis pas encore tout à fait au point, donc je vais sélectionner la mandragore, ce qui n'a aucun rapport. Donc, je vais, a priori, être pas très bon en magie. Et puis ensuite, on va tester la loyauté. Un de mes copains a un problème. Est-ce que je vais l'aider? Oui, je vais l'aider. Je vais être à la fois brave et loyal. Et donc, à la fin de ce test de positionnement, eh bien, je vois que oui, il a bien été identifié que j'étais brave, que j'étais loyal et que pour la sorcellerie, eh bien, je devrais prendre des cours de débutant. Et de la même façon, on a ici une vue sur chacun des éléments qu'on a parcourus ensemble. D'abord, les explications et ensuite les 3 éléments qu'on a évalués. Voilà. Et comme c'est ni bon, enfin c'est ni vrai ni faux, toutes les réponses se valent. Eh bien, il n'y a pas de rouge ou de vert ici. Voilà. Voilà pour la présentation des tests de positionnement. J'espère vous avoir convaincu que ce n'était pas beaucoup plus difficile à réaliser. Les tests de positionnement, c'est un outil qui est maintenant indispensable avec l'évolution de la réglementation, tant pour tester au début d'un parcours le niveau, aussi ça peut être utilisé pour recueillir les besoins et les attentes
Et puis, ça peut être utilisé également à la fin pour mesurer l'acquisition des compétences et valider les compétences pour délivrer la certification. Voilà, j'espère avoir tenu les délais, Maïssa, pas me faire taper sur les doigts. Je te remercie, Jérôme. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu as relevé le défi haut la main. J'espère que cette présentation vous a convaincu. Je vais bien sûr vous mettre en lien en chat le lien vers la demande de web démonstration privée. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Notre équipe de commerciaux vont bien vous recevoir et on pourra traiter toutes vos demandes, vos questions, parler de votre activité de manière plus spécifique. Et à la suite de cette démonstration, nous vous offrirons également l'accès à un compte d'essai vous permettant d'essayer l'ensemble des fonctionnalités de notre plateforme qui ont été présentées par Jérôme précédemment. Je vais également vous partager nos contacts pour vous joindre si nécessaire. Et je pense à présent que Jérôme, nous allons pouvoir passer aux questions-réponses, puisqu'il y a pas mal de questions. Très bien. Alors, j'arrive pas à les trouver sur l'écran. Est-ce qu'il est possible du coup de les remonter, Maïssa? Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, donc on va prendre les questions dans l'ordre. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, la première question a été répondue par Thomas, donc on va passer à la suivante. Donc, bonjour Jérôme. Moodle propose à quelque chose près les mêmes fonctionnalités. Quels sont vos plus produits et ou vos avantages concurrentiels? Il y a une question qui s'ajoute à cela. En effet, je viens de regarder vos tarifs qui sont beaucoup plus chers que Moodle, donc où résident vos avantages? Alors, c'est un vaste sujet, mais pour aller à l'essentiel, il y a deux types de réponses possibles. Il y a un sur la manière de déployer et de fonctionner, et après, il y a les fonctionnalités pédagogiques. Sur le premier volet, vous le savez, Moodle, donc une solution open source, nécessite d'avoir un effort sur l'hébergement. Donc, soit c'est vous disposez de vos propres serveurs ou d'équipes qui vont gérer la maintenance et la gestion du cycle de vie. La plupart des utilisateurs de Moodle peuvent télécharger l'application, la faire fonctionner et puis derrière, quand il s'agit d'avoir des évolutions, il reste bloqué à la version de 2008. C'est le cas de l'intégralité des universités en France, par exemple, où quand il y a des mises à jour, le service est interrompu pendant 2 semaines, 3 semaines. Alors, c'est en fonction de votre criticité, puis du temps que vous voulez dédier à ça. C'est pas gratuit. Open source ne veut pas dire gratuit. Ça a des vertus, l'open source, clairement. En revanche, derrière, il y a des coûts de maintenance et de gestion du cycle de vie. Nous, on propose la solution en SaaS, c'est-à-dire que vous prenez votre identifiant, vous vous connectez, ça fonctionne. On fait des mises à jour de la plateforme tous les 2-3 jours. Du coup, on a un produit qui évolue, un peu comme tous les sites comme LinkedIn ou Facebook qui évoluent sans que vous vous en rendez compte parce que ça évolue à petite touche par petite touche. Vous êtes toujours au goût du jour. Ensuite, en termes de fonctionnalités pédagogiques, sur Moodle, vous pouvez agréger des contenus, des PDF, des vidéos. Il y a quelques fonctionnalités de questions qui sont interactives. Nous, on permet d'aller quand même un cran plus loin parce que là, je vous ai montré en fait la surface, juste le capot, mais derrière, il y a des profondeurs qui sont beaucoup plus puissantes. Je ne suis pas persuadé, par exemple, qu'il y ait des tests de positionnement qui soient bien puissants sur Moodle, mais au-delà, on peut nous proposer des déclencheurs, c'est-à-dire qu'en fonction de la réponse qui est donnée, vous pouvez dessiner un petit arbre de remédiation spécifique pour personnaliser l'expérience. On le sait, ça a été démontré par des études qu'on a réalisées massivement avec un laboratoire de sciences de psychologie cognitive de Clermont-Ferrand, le LabScope, je salue ici. Les apprentissages personnalisés renforcent considérablement la performance des apprentissages et l'engagement. Dès lors qu'on propose, par exemple, quand on s'est trompé, d'avoir une remédiation personnalisée, des encouragements qui sont personnalisés et pas standards, on va beaucoup plus loin dans les apprentissages.
Voilà, en termes de tarifs, après, si vous avez des volumes qui sont des volumes d'apprenants qui sont importants, il y a des réductions. Si vous vous engagez pour une année plutôt que d'avancer au mois le mois, vous avez des réductions aussi qui sont importantes. Normalement, vous devriez retrouver une équation économique qui soit pleinement satisfaisante. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette réponse. Je pense qu'elle est très complète. Alors, on a une autre question, je pense qu'il nécessitera une petite précision. Donc, quels conseils donnez pour être sûr que cela se passe bien? Alors, est-ce que ça absolument. Enfin, c'est super intéressant parce que c'est une étape critique qui est déterminante hein, pour avancer, pour être en phase avec le marché, pour gagner en efficacité, en productivité, pour satisfaire des contraintes réglementaires qui mobilisent du temps. L'outillage est essentiel. Il y a une partie pédagogique aussi qui entraîne pas mal de changements. Et c'est pourquoi nous, on pense que la plateforme ne fait pas tout. Alors, il y a la plateforme, il y a les contenus, mais également, il y a pas mal d'ajustements à faire au sein des équipes. Vous avez entendu parler de l'évolution de la posture du formateur, c'est un élément. Ensuite, on a tendance à adopter de plus en plus des principes de classe inversée. C'est-à-dire que on va consacrer le temps ensemble à de la remédiation et on va laisser le temps aux apprentissages à distance, ce qui permet d'optimiser le temps du formateur et donc le faire évoluer dans son rôle. C'est pourquoi nous, on est doté d'une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui sont en mesure de vous accompagner. Donc, on a tout un tas de modules de formation en fonction des cas d'usage spécifiques que vous souhaitez développer. On peut mobiliser nos équipes pour vous accompagner dans la mise en place de classes hybrides, de classes inversées, d'appui au présentiel, de motivation de vos équipes pour qu'ils embrayent parfaitement dans cette démarche de digitalisation. C'est une expertise qu'on a développée, d'ailleurs massivement, parfois qu'on réalise nous-mêmes, soit avec des partenaires. On est titulaire de 2 missions régionales dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences en région Occitanie et en région Bretagne pour accompagner des organismes de formation dans leur digitalisation, en travaillant sur le volet évolution de la posture du formateur, digitalisation des parcours de formation et renforcement de l'attractivité des contenus. Parfait, Jérôme. Merci beaucoup. J'ai une dernière question de la part de Eric qui demande si le traitement des questions ouvertes est-il aussi facile? S'il est aussi facile que ça. Eh bien, si le temps nous est donné, je propose que je vous le montre en direct. Donc, je vais partager à nouveau mon écran. Il faudrait juste me confirmer que c'est bien le cas. Tout est OK. D'accord. Alors, du coup, on va reprendre le même module qu'on avait tout à l'heure. Et on va rajouter 2 types de questions. Donc, je reprends le module et je vais retourner dans Éditer. Et donc, ajouter un nouvel élément qui va s'appeler réponse ouverte. Voilà, on va l'appeler ouverte. Et ici, on va prendre un texte long, par exemple, et on va donner quel est votre avis sur cela. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, par exemple, pour recueillir des commentaires à la fin d'une formation dans une démarche de progression, mais peut-être qu'on va vouloir noter. Bon, j'ai mis une question très simple. Hein, ouais, ça m'a pris 5 secondes. Je dois aller ici dans paramétrage. Et là, je vais mettre évaluer manuellement. Parce que si c'est une rédaction, eh ben, ça va nécessiter, peut-être qu'on rajoutera de l'intelligence artificielle qui permettra d'évaluer automatiquement des textes. Pour le moment, si on veut que ce soit fait sous la supervision, je coche ici évaluer manuellement. Et donc, je dois valider ici. Et puis, je vais remonter cette question-là pour qu'on n'ait pas à refaire tout le module. Je vais la mettre tout au début. Et puis, je vais rajouter de la même façon une question ouverte audio, voilà, qui va être audio.
Par exemple, quel est votre avis? Voilà. Pour aller au plus vite. Paramétrage, je mets également évaluer manuellement. Je fais OK, j'enregistre. Alors, je veux m'assurer que ça a bien été pris en compte. Non, voilà, ici. Et là, est-ce que ça... Ah non, oui, mais en fait, il faut que je remonte ma question audio, sinon on va y arriver. Voilà, et ici, évaluer manuellement. Normalement, on est bon. À partir de là, j'enregistre, je crée ma session que je vais renvoyer du coup à mon apprenant fétiche. Hop. Alors, voilà, il y est. Ça va être, pour m'y retrouver, c'est d'où l'intérêt à chaque fois de donner un nom spécifique à nos sessions. Deuxième session, où j'aurais pu rajouter la date. Et là, je crée ma session. Du coup, je vais retourner sur ma fenêtre de navigation privée. Ici, terminé. Je retourne dans mon espace de travail. Donc, j'ai bien reçu la deuxième session en tant qu'apprenant. Je commence. Quel est votre avis? Mon avis est positif. OK, je valide. Et quel est votre avis? On voit du coup la question audio. J'autorise le micro. Eh bien, mon avis est tout à fait positif. Je vous remercie. Je valide. Voilà, on va. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusqu'au bout? Je ne suis pas persuadé. Voilà, on a vu que ça avait bien été rectifié, l'image a légendé. Voilà, c'est une célérité remarquable. Voilà, et on arrive à la fin du module. Maintenant, je retourne dans l'espace formateur et là, je vais dans résultats et suivi. Et c'est l'occasion de vous montrer du coup cette interface de suivi des apprentissages. Donc ici, je peux retrouver webinaire première session où j'avais mis un S, désolé, ça a dû faire mal aux yeux, et webinaire deuxième session. Je pourrais retrouver ici les résultats, module par module, parcours par parcours. Alors, on n'a pas pu vous introduire ça, mais les parcours sont constitués de paliers qui vont eux-mêmes être constitués de modules et vous pouvez définir des règles de passage d'un palier à un autre. C'est assez intéressant et vous pouvez trouver aussi les résultats apprenant par apprenant, ce qui vous permettra de travailler sur les certifications et puis de répondre à des questions de sondage de la part de Calliope. Mais là, ce qui nous intéresse pour répondre à Eric, c'est d'aller dans la section à évaluer et je vois que en tant que formateur, il y a des apprenants qui, dans le webinaire Tactiléo deuxième session, mon apprenant a répondu à 2 exercices. Donc, je dois évaluer parce que je dois les évaluer manuellement. Donc, la question était, quel est votre avis? Votre avis est positif. Je décide d'évaluer. Bon, on va lui mettre son point. On aurait pu modifier le barème. Hein, ça fait partie des choses qu'on peut définir très précisément. Et comme réponse, je vais dire, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup. J'enregistre. Et du coup, l'apprenant aura cette réponse et il aura validé son point. Deuxième sujet, votre avis? Eh bien, mon avis. Voilà, donc je vais pouvoir également donner son point à l'apprenant et lui dire merci. J'enregistre. Voilà. Et c'est ici que notre apprenant, dans l'autre interface, qui aura terminé, pourra aller dans les modules qu'il a terminés, deuxième session. Il va retrouver ses résultats, il y a sa question ouverte et audio, il a bien reçu les points et il va pouvoir consulter lui-même l'évaluation qu'il a reçue. Merci beaucoup. Et le point qu'il a reçu. Suivant, il verra l'évaluation qu'il a reçue. Mais voilà, j'espère que ça... voilà, c'est tout à fait positif. J'espère que ça vous a convaincu que ce n'était pas beaucoup plus compliqué, Eric.
On a une petite dernière question de la part de Sylvie qui demande comment nous pouvons ajouter plusieurs apprenants sur une même session. Ok, eh bien, si le temps le permet, on va du coup retourner sur l'interface formateur ici présente. En fait, pour créer des profils apprenants, on peut le faire de plusieurs manières différentes. C'est pareil pour créer des formateurs. On va dans Gestion des apprenants et là, on peut ajouter un apprenant. Donc, selon qu'il dispose d'une adresse mail, on pourra renseigner son adresse mail. Mais ce qui est important, c'est de donner un nom. On va l'appeler apprenant2. Il va avoir un mot de passe qui va être apprenant. Bon, peu importe, apprenant2. Et puis, on confirme le mot de passe. Et là, on aura créé un deuxième compte apprenant. Voilà. Et du coup, je peux retourner dans mes ressources, lancer une troisième session. Je crois que vous allez finir par bien comprendre la logique. Là, je peux créer une session comme ça, ou alors je peux cliquer dessus. Et là, on a une petite interface qui me permet aussi de créer une session. Et là, je vais ajouter apprenant 1 et apprenant 2. Si vous avez des promotions d'apprenants, vous pouvez les regrouper soit dans des classes ou dans des groupes. Groupe de tel client, première semaine de juillet. Et là, vous pourrez avoir uniquement ceux qui sont… Alors, on n'a personne de l'Acteur Studio, apparemment, dans ce groupe. Le service commercial, eh bien, qui se trouve fort dépourvu. OK, peu importe. Il doit bien y avoir des groupes. Restaurant 1, est-ce qu'on a? Non. Bon. Commerciaux. Bon, là, il y a juste un commercial, mais on fait tout sélectionner. Ils sont tous basculés ici et on lance la session et ils vont tous le recevoir. S'ils ont une adresse mail, ils vont être notifiés par email qu'ils ont un module à remplir. Voilà. Vous pouvez également faire de l'import plus massif pour la gestion des apprenants. Si vous avez 30, par exemple 30 apprenants à récupérer, plutôt que de les créer un par un en ajoutant un apprenant, vous pouvez faire une importation. Là, il vous sera proposé d'exporter un modèle Excel. Donc, enfin, c'est 4 colonnes. Hein, donc, je récupère ça et je pourrais ensuite l'uploader. Je pourrais faire des copier-coller très rapides et importer le fichier Excel pour aller très vite. Bon, eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas toutes celles qui sont présentes dans la rubrique questions. En attendant, vous avez la possibilité d'activer le micro et de nous faire part de vos remarques ou d'autres questions, si vous en avez à nouveau. N'hésitez pas, vous pouvez toujours utiliser la rubrique questions ou bien le chat. Je pense que tout a été exploré. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Ben, de mon côté, c'est bon. Si tant est que ce soit bon aussi du côté de nos auditeurs, on aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Si vous voulez vraiment profiter de l'été pour avancer dans votre digitalisation, n'hésitez pas à nous contacter. Les bureaux sont ouverts, nos équipes sont ouvertes, que ce soit les équipes commerciales ou les équipes d'ingénieurs pédagogiques. Donc, ça peut vraiment devenir une réalité pour que dès le 1er septembre, vous soyez passé à l'ère du digital et que vous bénéficiez de tous les avantages en termes de productivité, d'efficacité et d'amélioration des formations. On a présenté la plateforme, je pense, de la meilleure façon possible, grâce à Jérôme. Mais en attendant, si vous sentez le besoin d'avoir plus de conseils ou une meilleure expertise, vous n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis le lien via le chat et vous pouvez donc vous inscrire pour avoir une démo web privée et également nos adresses email. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone ou via nos réseaux ou autres. Vous n'hésitez pas et nous ferons du mieux possible pour traiter toutes vos demandes. Oui, bonjour Eric, merci de votre explication déjà, c'était super. Moi je suis déjà utilisateur de Tactiléo, mais de Tactiléo Map pour tout ce qui est orientation, randonnée et tout ça. Et donc je trouvais ça super. Je sais pas qui c'est qui m'avait répondu, mais il m'avait répondu favorablement pour me créer un profil. Et je voulais savoir si, ma question c'est que je voulais savoir si
l'université d'Aix-Marseille, parce que c'est par eux que j'ai eu votre invitation. Moi, je suis enseignant là-dessus et a déjà un compte Tactiléo qui est, ils ont déjà contracté avec vous ou pas? Alors, on a une forte présence dans le sud de la France, dans le monde académique. Je ne suis pas persuadé que l'université d'Aix le soit en particulier. Je sais qu'on travaille avec l'ADQEFE qui aide tous les étudiants en provenance de l'étranger pour rentrer dans le système universitaire et qui partage les contenus avec toutes les universités, ce qui fait qu'on touche un petit peu les universités. Nous, on serait ravis d'échanger avec l'université d'Aix si c'était le cas. Si ça Pour le coup, c'est eux qui doivent envoyer cette demande de formation là. Alors, on a beaucoup de gens qui sont très fans en fait de Tactiléo, mais qui sont contraints parce que la décision est prise au niveau de l'université d'utiliser Moodle. Certains utilisent l'outil auteur de Tactiléo pour créer des contenus, les exporter en SCORM et les charger sur le Moodle de l'université. C'est des cas qu'on voit faire. Nous, on est sur Amétis pour tout ce qui est digitalisation. C'est peut-être quelque chose qui est interne à l'université. Volontiers pour être mis en contact avec votre interlocuteur. Ok, très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient prendre la parole pour quelconque remarque ou bien question? Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant. Bon, et ben voilà. Du coup, on va vous laisser retourner vaquer à vos travaux, sachant que vous serez peut-être rassurés de savoir que oui, c'est possible. Vous allez pouvoir avancer sur vos travaux de digitalisation sans pour autant sacrifier complètement votre été et pouvoir malgré tout siroter quelques mojitos au bord de la plage ou devant un champ à la campagne. Très belle journée à vous. Merci. Très bonne journée, merci, au revoir.